Cette vidéo va sûrement choquer plusieurs personnes. Alors, voici ce que je te dis. Si tu es un trop prieur, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Si tu es un trop chrétien, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Cette vidéo est faite pour ces personnes-là qui sont capables de mettre leurs émotions de côté, ces personnes-là qui sont capables de mettre leurs croyances de côté et de faire des analyses qui sont basées sur des faits. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à te faire découvrir ton potentiel et à devenir un homme, une femme à succès. Alors, si tu viens d'arriver ici, abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amouzo, entrepreneur, investisseuse immobilier. Alors, ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de l'investissement, je te parle également de l'immigration Canada. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu de spiritualité, ok? Alors, lorsque tu es un chrétien, et si je te pose la question maintenant, est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes la vie que tu as actuellement? Est-ce que tu vas me répondre oui ou est-ce que tu vas me répondre non? Je te laisse répondre à cette question. Et pour rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter cette histoire, cette situation que moi-même j'ai vécue. Alors, moi, je viens d'une famille chrétienne. Mon papa, c'est un top chrétien, ok? Donc, on était chrétien catholique et chaque dimanche, on allait à l'église. Alors, au départ, c'est sûr que c'est un peu comme si on nous forçait à aller à l'église, mais à un moment donné, c'est tellement ancré que quand le dimanche arrive, et même en dehors du dimanche, lorsqu'il y a des événements à l'église et tout, on participait de plein gré. Alors, je me rappelle à un moment où j'étais encore au lycée, et ce jour-là, j'avais un examen sur table. Alors, je suis allée et j'ai fait cet examen-là, sauf que pendant l'examen, il y avait un passage de l'examen que je ne comprenais pas trop. Alors, habituellement, lorsque je prends ma feuille d'examen, je lis le tout, puis je vois où est-ce que je me sens plus à l'aise de répondre aux questions. Donc, je fais ces parties-là en premier, puis ensuite, je viens sur les points où je me sens le moins de répondre. Et ce jour-là, j'ai fait la même chose. Alors, j'ai complété les parties sur ma feuille d'examen et il manquait une partie. Cette partie-là, je me suis dit, ok, ben, quand je lis une première fois, je ne comprenais pas trop bien, mais je vais revenir là-dessus, puis je vais prendre le temps d'y réfléchir pour trouver les bonnes réponses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, j'ai été talonnée par le temps et finalement, j'ai pas pu compléter cette partie-là. Alors, cette partie, c'était des trous. Donc, il y avait des espaces, des questions, questions à choix. Non, c'est pas des questions à choix, mais c'est des questions où on devait compléter des parties vides dans un texte donné. Alors, ce jour-là, j'ai oublié ces parties-là. Puis, le soir même, j'avais une séance de chant à l'église parce que j'étais dans le renouveau charismatique catholique pour ceux qui connaissent. Et c'est la partie de l'église catholique où on prie, où on parle la langue, tout ça, je sais le faire. Donc, j'ai eu une voix angélique hein, en passant. Alors, ce soir-là, j'avais une séance de chant dont je suis allée et c'est pendant que on faisait la séance que je me suis rappelé, ah, sur mon examen, il manquait cette partie-là que j'étais censée retourner faire, mais que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié ce soir-là, j'ai dit, mon Dieu, voilà. L'examen, comme tu peux le savoir, tu le sais parce que c'est ça, tu es Dieu, tu sais tout. Je n'ai pas fait exprès de laisser cette partie-là. J'ai juste oublié ou j'ai juste été talonnée par le temps. Alors, voici ce que je te demande. Et c'était vraiment quelque chose, je peux dire que c'était la première fois comme ça que j'avais besoin que Dieu vienne à mon secours. Parce que quand tu es un enfant, c'est sûr que ben c'est ça, tu es avec tes parents, tu es logé, tu es nourri. T'as pas de soucis en fait. Donc, c'était vraiment la première fois
que j'avais une requête à faire à Dieu. Non, j'ai dit, Dieu, voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu vas prendre ma feuille d'examen, tu vas compléter ces parties-là que j'ai manquées et je veux que tu fasses ça pour moi, en fait. Donc, c'est ça que j'ai demandé à Dieu de faire, de compléter cette partie-là. Et j'ai prié ce soir-là, j'ai chanté comme pas possible. Et j'étais contente, j'étais déjà sûre que Dieu, il va compléter cette partie-là parce que c'est quand même Dieu, vous comprenez, c'est quand même Dieu, il ne va pas me laisser, je suis quand même sa fille, je le prie chaque jour, je le chante, je le danse, alors pourquoi pas, cette petite chose-là, il va pas le faire pour moi. J'étais déjà confiante que j'avais la solution à ce que j'avais demandé. Et j'attendais, les jours sont passés et finalement, la correction a été faite par l'enseignant et ce jour, on devait recevoir nos examens pour vérifier qu'est-ce qu'on a eu en fait. Alors, j'ai pris ma feuille et je me suis précipitée, bien évidemment, d'aller voir cette partie-là, comment est-ce que ça a été complété par Dieu. Et vous imaginez, il n'y avait absolument rien qui est écrit. Tel que je l'ai laissé vide, ma feuille d'examen, elle est revenue comme ça vide. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Comment est-ce que ce soit possible? Une si petite chose que je demande à Dieu. Alors, j'y pense et je me dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Qu'est-ce qui a fait que j'ai prié, mais que j'ai pas eu réponse à ma prière? Alors, voici les réponses que je me dis que ça peut être. Alors, je me suis dit peut-être qu'en premier lieu, je n'ai pas prié comme il faut. Peut-être que je ne sais pas prier. Peut-être que la façon dont on m'a montré de prier, c'est pas la bonne façon. Alors, peut-être que c'est ça, j'ai pas bien prié. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je me dis, peut-être que Dieu, là, c'est pas quelqu'un qui écoute en réalité. Est-ce que Dieu m'écoute en réalité? Est-ce qu'il écoute et qu'il répond vraiment comme on me l'a enseigné? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors ça, c'est des raisons que moi, je trouve que ça peut répondre à la question pour laquelle je vois encore ma feuille d'examen qui est vide à cet endroit-là, à cet endroit-là. Et lorsque je regarde tous ces chrétiens en Afrique et je fais une comparaison un petit peu, je me dis, ok, si on a tous ces chrétiens-là en Afrique, des gens qui dorment à l'église, qui prient matin, midi et soir, entre vous et moi, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous vous posez la question si toutes ces prières qu'on adressait jour et nuit à Dieu étaient exaucées, pourquoi est-ce que les Africains sont toujours en queue de liste? Pourquoi les pays africains sont toujours en queue de liste lorsqu'il s'agit d'épanouissement? Même la nourriture, on n'en a pas. Il y a des gens qui meurent de faim là-bas en Afrique et pourtant, on prie matin, midi et soir. Est-ce que le Dieu qu'on prie, est-ce qu'il écoute en réalité? Alors, si toi, tu es un chrétien et que tu m'écoutes actuellement, je te laisse répondre à cette question. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es satisfait de ta vie? Si c'est oui, c'est bien. Mais si c'est non, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas encore. Et il faudra que tu te poses la question pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Quand tu regardes toutes ces personnes chrétiennes qui sont clouées sur les lits d'hôpitaux, tu te demandes, non mais comment est-ce que ça se fait? Est-ce que le Dieu qu'on nous dit qu'il est tellement bon, c'est un Dieu d'abondance, n'est-ce pas? C'est ça qu'on nous dit. Il est tellement bon, il est omniprésent, il est toujours là, il nous écoute. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que on le prie matin, midi et soir et qu'on ne voit aucun changement?
et qu'on ne voit aucun changement, qu'on n'a pas la vie qu'on veut. Si tu es un chrétien, peut-être que tu es chrétien depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as la vie que tu veux? Est-ce que ta vie donne envie aux autres? Si moi je regarde ta vie, est-ce que ça me donne envie? Est-ce que j'ai envie d'avoir la vie que tu as? Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu ne fais pas bien? Lorsque tu pries, parfois, ça prend que tu fasses des actions. Alors, lorsque tu pries et que tu dois faire des actions que tu ne fais pas, ta prière va demeurer nulle. Tu n'auras pas le résultat que tu veux. Et c'est important de regarder le résultat parce que lorsque tu fais une chose pour avoir un résultat donné, que tu n'as pas ce résultat-là, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta façon de faire. Alors, il faudra revoir qu'est-ce que tu fais et voir où est-ce que tu ne le fais pas très bien pour le changer et aboutir au résultat que tu veux. Alors, lorsque il faut faire des actions, vous devez faire ces actions-là pour arriver à vos résultats. Je vous donne un exemple. Lorsque je prends une jeune fille, disons qu'une jeune fille qui veut se marier à la recherche d'un bon partenaire, lorsque cette jeune fille-là se rend à l'église le matin, le midi, le soir, elle va prier, Dieu, donne-moi un bon mari, Dieu, donne-moi un bon partenaire et tout. Puis après, si cette jeune fille se rend chez elle, directement de l'église, elle va à la maison et dort toute la journée. Puis elle est toujours entre l'église et sa maison. Est-ce que vous pensez qu'elle a de fortes chances de rencontrer la personne qu'elle veut? Je ne pense pas. Elle devrait, après la prière, sortir, aller dans les lieux où il y a du monde et rencontrer des personnes. Et ça lui donne plus de chances de rencontrer la personne qu'elle veut comme partenaire. Parce que sinon, si la personne qu'elle veut, la personne qu'elle prévoit dans son image, cette personne-là ne fait pas partie de son église, c'est évident qu'elle va prier jour et nuit sans avoir de résultat. C'est évident qu'elle va prier matin, midi, soir sans trouver ce partenaire-là. Et un autre exemple, lorsque tu te dis, OK, je veux lire un livre par mois. Si on suppose que le livre que tu vas lire compte 300 pages, pour 30 jours, il faut que tu lises 10 pages par jour pour qu'à la fin d'un mois, tu puisses faire un livre. Alors, lorsque tu as cet objectif-là de lire un livre et que tu ne prends pas le temps de définir combien de pages tu vas lire par jour et que tu ne lis pas ce nombre de pages par jour, tu vas voir qu'à la fin d'un mois, tu auras peut-être le livre à côté de toi, mais tu ne pourras pas le lire. C'est juste que le livre sera là, mais tu ne l'as pas lu en fait, parce que tu n'as pas pris soin de faire l'action qu'il faut pour que cet objectif-là soit concrétisé. Alors, voici ce que je veux que vous reteniez à partir de cette vidéo. Lorsque vous priez, déjà assurez-vous de prier, de bien prier et ensuite faites des actions lorsqu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ne restez pas là à mettre « Oh, c'est Dieu qui va faire. Oh, c'est Dieu qui va faire. » Et Dieu là, moi j'ai fait l'expérience, il ne viendra pas le faire. Si toi-même tu ne fais pas les actions qu'il faut après ta prière, tu verras qu'il n'y a rien qui va évoluer dans ta vie. Alors, lorsque je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église, allez à l'église, moi-même je suis une croyante, allez à l'église, si vous avez les résultats de ce que vous avez, c'est bien, mais sinon, il faut que vous revoyiez qu'est-ce que vous faites, il faut que vous revoyiez vos habitudes, il faut que vous revoyiez vos façons de faire les choses pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et ça me fera un grand plaisir de vous lire. Alors, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.